L'ambassadeur du Mali à l'ONU Issa Koufourou pète un plomb et détruit complètement l'ambassadeur français et celui de l'Équateur lors du dernier sommet de l'ONU qui a eu lieu ce 12 avril 2023 à l'Assemblée des Nations Unies à New York. Regarde la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que selon toi, l'ambassadeur a raison de s'énerver ainsi ou au contraire, son langage te paraît trop virulent pour un diplomate? Regarde. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Je voudrais juste rappeler deux choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape, la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et de lui diffuser les images enregistrées à ce moment-là pour expliquer ce qui s'était passé. Et les premières estimations et rapports des Nations Unies étaient malheureusement totalement inexacts et infondés. Donc basons-nous sur des faits.
Aidons les Nations Unies à faire leur travail. Espérons qu'elles vont pouvoir continuer à enquêter dans le domaine des droits de l'homme. Attendons patiemment que le rapport de Moura sorte. Il y a eu 300 morts en mars 2022 à Moura. On attend toujours le rapport du Conseil des droits de l'homme. Et pour sa part, la France continuera à aider le Mali et la population malienne qui souffre et qui a besoin de paix et probablement de démocratie. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole à l'Équateur qui a demandé la parole pour réagir également. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas non plus mon intention de polémiquer avec le représentant du gouvernement malien. J'aimerais toutefois apporter quelques précisions. Je n'ai pas eu l'intention, nous n'avons pas essayé de faire la leçon au gouvernement malien s'agissant des droits humains. Les droits humains ne doivent pas être politisés. Les droits humains concernent l'ensemble de l'humanité, ils ne sont l'apanage d'aucun pays. On a fait mention de l'Équateur, cela m'a surpris parce que l'Équateur vit dans un régime de démocratie, aucun journaliste n'a été poursuivi, ce n'a pas été le cas non plus de procureur ou de juge. Peut-être que le gouvernement du Mali n'est pas au courant du fait que le mandat du gouvernement de M. Correa s'est terminé il y a 4 ans. Je remercie le représentant de l'Équateur. Je dois relever que notre discussion prend un caractère interactif. Et je donne à présent la parole au Mali, qui a demandé la parole pour pouvoir réagir. Merci, Monsieur le Président. Non, je serai très bref. Je n'ai pas non plus de l'intention d'engager une polémique. Je voudrais tout simplement dire que la situation des droits de l'homme au Mali est une source de préoccupation majeure pour le gouvernement. Nous travaillons à son amélioration. Elle est intimement liée à la situation sécuritaire du pays et c'est pourquoi d'ailleurs nous mettons l'accent sur la situation sécuritaire. Par contre, vous avez entendu l'ambassadeur de France et je m'inscris totalement en faux de ce qu'il dit concernant les différents rapports. C'est des documents qui existent. C'est des documents disponibles sur ce qui s'est passé. Donc vraiment, je le renvoie à ces documents-là. Et deux, nous avons demandé une réunion spéciale du Conseil justement pour évoquer les violations répétées de notre espace aérien et les cas d'espionnage dont nous sommes l'objet. Je pense que c'est l'occasion, si l'ambassade de France le veut bien, elle peut lever, la France peut demander, peut lever les restrictions, peut lever justement les blocages pour la tenue de cette réunion. Nous aurions l'occasion de mettre nos preuves sur la table. Donc encore une fois, notre souci majeur, c'est la sécurité du peuple malien, c'est des réformes politiques et institutionnelles, c'est ce que nous faisons. Et je reste ouvert à engager la discussion avec mon ami de l'Équateur et avec l'ambassadeur de France. Je suis sûr qu'il y a un espace pour qu'on se comprenne, mais arrêtons de politiser la question des droits de l'homme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Mali. Je n'ai plus d'intervenants sur ma liste. J'invite les membres du Conseil à se rendre en consultation officieuse pour poursuivre la discussion de cette question. Je lève la séance. Alors qu'en penses-tu? L'ambassadeur Issa Koufourou a bien parlé ou pas? Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de son intervention. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines publications. D'ailleurs, la prochaine vidéo arrive dès ce dimanche et elle parlera du développement économique fulgurant du Maroc pendant ces 20 dernières années. Ça va être une bombe, je ne t'en dis pas plus. On se donne rendez-vous ce dimanche à 17 h.